Donc pour introduire ce message, je vais déjà prier. Père, je te loue, je te rends grâce parce que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est vrai que apporter ta parole, on a besoin aussi d'être conduit par ton Saint-Esprit. Et ce matin, Seigneur, je veux vraiment m'abandonner entre tes mains, t'abandonner ma bouche aussi, mon cœur, mon esprit, pour que tout soit aligné, Seigneur, sur ton cœur. Je refuse tout ce qui est de la chair pour laisser la place à ton Saint-Esprit. Parce que c'est à toi que revient l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc c'est toujours compliqué pour moi d'apporter des messages parce que quand je me place devant le Seigneur, je dis Seigneur, mais ils savent déjà tout dans cette église. Ils ont tout. Qu'est-ce que je vais bien devoir apporter? Et puis dernièrement, donc dans ma lecture suivie, je lisais dans la lettre de Paul aux Romains, et ça m'a interpellé. Donc, et c'est là où il m'a dit aussi que ce serait le sujet à partager à l'Église. Donc j'espère que ça va vous interpeller, et je prie le Seigneur aussi ce matin que votre cœur soit vraiment interpellé par ce message, par ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et donc, et vous verrez, donc ce sera un peu différent d'habitude, mais c'est ce que le Seigneur m'a donné. Donc on va commencer par la lecture de Romains 13 de 11 à 14. À partir du verset 11, donc. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc c'est tout un programme. Et ce matin, je me réjouis aussi de ce qu'on a pu... on a proclamé la puissance de Dieu. Et dans ce message, on va aussi constater la puissance de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire et ce qu'il veut faire. Et en lisant ce passage qui m'avait interpellé, c'est que nous sommes dans les premiers temps de l'Église. Et on voit que on peut lire que Paul demande aux Romains de se réveiller du sommeil. Donc, et là, le Seigneur me dit, tu vois, le problème du sommeil, c'est pas un problème actuel, c'est pas une nouveauté. Déjà à l'époque, il y avait un problème dans l'Église, c'est que on a tendance à s'endormir. Donc, on n'a rien inventé, soyez-en rassurés. Donc, à quelques exceptions près, il y a quand même des églises qui sont réveillées, mais il y en a beaucoup qui dorment. Et ceux du dehors, justement, ils nous attendent. Ils attendent que les chrétiens se réveillent parce que eux, ils sont morts. Ils attendent le réveil des chrétiens. Et Paul, dans ce passage que je viens de lire, dit « Vous savez en quel temps nous sommes ?» Et c'est vrai que c'est une question qu'on devrait se poser. Est-ce que nous savons en quel temps nous sommes? Sans doute nous le savons. Mais j'ai une autre question, que faisons-nous? Je crois que comme Paul, on devrait se dire il est temps de se réveiller du sommeil. Parce que le salut est d'autant plus proche aujourd'hui qu'à l'époque de Paul. Bien qu'eux, ils croyaient que c'était déjà le temps, mais on est proche du salut, du retour de Jésus. Au verset 12, la parole nous dit que la nuit est avancée. La nuit est avancée, le jour approche. Et il est vrai, et on constate chaque jour que les ténèbres pèsent de plus en plus sur notre terre. Mais il y a une chose qui est importante de réaliser, c'est que plus il y a des ténèbres, plus il fait sombre, plus on peut briller, nous. Et j'ai réalisé ça dernièrement, là, avec mon fils. Il était au jardin,
Et il aime bien aller au jardin la nuit parce que la journée, il n'a pas le temps de se défouler, donc il se défoule en rentrant du boulot. Et j'allais à une réunion de prière et je le vois avec sa lampe frontale, et à au moins à 1 kilomètre de là, et c'était une petite lampe, mais ça brillait fort, parce qu'il faisait très sombre. Et je me dis, pourquoi nous, aujourd'hui, Seigneur, on ne brille pas autant qu'on devait briller? Parce que les ténèbres s'apesantissent. Et là, dans ce passage aussi, on peut lire que Paul demande aux Romains de se dépouiller des œuvres des ténèbres pour revêtir les armes de la lumière. Donc ça fait toujours drôle de parler des armes parce que on se dit on est en guerre. On est quand même dans une guerre et souvent Paul parle des armes. Et en lisant ce passage aussi, j'avais envie de dire à Paul, mais je dis Paul, on est chrétiens, nous, on vit dans la lumière quand même. Mais il y a quand même un souci qu'on verra par la suite. Et je réalise aussi que si on n'est pas en guerre, c'est qu'on ne dérange pas trop l'ennemi. On est des chrétiens bien tranquilles, justement, un peu endormis. Donc si l'ennemi nous laisse tranquilles, c'est qu'on ne le dérange pas trop. Et on ne présente pas trop de danger pour lui. Et là, c'est aussi quelque chose qui doit nous interpeller. Est-ce qu'on est vraiment dérangé, on dérange l'ennemi ou pas? Ou est-ce qu'on se dit on est sauvé et on attend le paradis? D'ailleurs, si c'était le cas, le Seigneur, à notre conversion, il nous aurait repris avec lui. Au verset 13, il nous donne la liste des œuvres des ténèbres que chacun d'entre nous, au fond, nous le savons. Et beaucoup, si on est honnête, on se dit finalement, on n'est pas si mal que ça, on ne fait pas d'excès de table, on n'abuse pas de l'alcool, on ne vit pas dans la luxure ni le dérèglement. Par contre, la suite du passage du verset 13, il nous dit ni dérèglement, ni discorde, ni jalousie. Là, parfois, je trouve que on est un peu moins. Il y a un peu moins de. On ne peut pas affirmer que ce soit vrai parce que souvent on constate, même dans l'Église, qu'il y a beaucoup de discorde. Il y a des disputes, des ragots, des histoires, des jalousies. Et là, on voit que donc on n'est pas tout à fait arrivé. Donc il faut aussi être honnête et se dire que c'est vrai, on a encore des points à régler. Et souvent, ces problèmes résultent des blessures qu'on a eues et qu'on traîne comme des boulets pendant toute notre vie chrétienne. Et il s'avère que souvent dans les familles, il y a eu des problèmes de sorcellerie, il y a eu de l'alcool, le sexe, la drogue, la jalousie, le non-pardon, la rancune. Et tout ça fait que parfois on a aussi un héritage qu'on traîne et qui nous empêche d'accéder pleinement à ce que Dieu a pour nous. Et dernièrement, j'ai écouté un témoignage d'un pasteur qui voulait absolument recevoir le parler en langue. Il n'arrivait jamais à parler en langue. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il n'arrivait jamais à parler en langue. Jusqu'à ce qu'il ait cette révélation de Dieu qui lui dise dans ta grand-mère, elle avait voué sa bouche à Satan pour dire le mal. Donc vous voyez que parfois il faut aller chercher loin. Il faut demander à Dieu des révélations quand on a du mal, quand on n'arrive pas à voir ce qu'il a pour nous. Et je crois qu'on doit sans cesse chaque jour aller de révélation en révélation. En tout cas, le Seigneur m'a montré ça et c'est vraiment une soif qu'on doit avoir. Et le problème, souvent, de nombreux chrétiens, ils acceptent ces situations. Ils finissent par vivre avec, même s'ils ont une vie médiocre, alors qu'on a un grand Dieu. Et on a chanté ce matin qu'on a un Dieu puissant, un Dieu qui est capable de changer beaucoup de choses dans nos vies. Verset 14, Paul nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. »
Et là aussi, c'est quelque chose d'important de se revêtir, se revêtir de Christ. Et il y a d'autres versets qui nous disent aussi que on doit se revêtir de Christ parce que on doit être couvert et non pas nu à son retour. Il soulève aussi dans ce passage un problème sur la chair. Il nous rappelle qu'il ne faut pas se mettre en souci de la chair pour satisfaire ses convoitises. Et ça, c'est quelque chose, j'ai observé que dans le monde, c'est que ça. On met toujours l'emphase sur la chair. Tout est fait pour la chair. Les pubs, pour la nourriture, les alcools, le confort, le genre. Tout ça, c'est fait pour la chair. Et c'est compliqué, je réalise que c'est compliqué quand on vit dans un monde comme ça, en permanence, même nous les chrétiens, on pourrait se laisser influencer par ce genre de soucis, de préoccupations. Et d'ailleurs, il suffit parfois d'écouter nos réflexions intérieures quand Dieu nous demande, par exemple, quelque chose, que ce soit de prier, d'évangéliser ou autre chose que Dieu peut nous demander. On discute avec lui, ou alors on se dit, on a eu vraiment une journée trop difficile, trop dure, trop fatigante, on est épuisé, on a besoin de se détendre, de passer du bon temps. Enfin, on trouve toutes sortes de raisons. Et parfois, ce qui est dommage, c'est qu'on va peut-être passer 2 heures à regarder un film, à perdre du temps en fait, et qui ne va pas nourrir notre âme. Sauf si vous regardez The Chosen, bien sûr. Mais si c'est autre chose... Et c'est dommage parce qu'on a raté quelque chose. On a raté d'obéir à Dieu. Et souvent, les films du monde font la promotion de toutes sortes de choses comme l'homosexualité. Et là, c'est pas ça qui va nourrir notre âme. Et moi, personnellement, Dieu m'avait repris là-dessus, que ce soit les films ou la musique du monde. Et il m'avait clairement dit, les choses du monde sont faites pour le monde. C'est pas pour nous. Donc, et ça ne va pas nourrir ton âme. Et le Seigneur nous fait grâce et il renouvelle nos forces. Même si on est fatigué quand Dieu nous demande quelque chose, le Seigneur nous fait grâce. Et c'est par sa grâce qu'on avance en fait. Nous, on a juste un pas à dire oui Seigneur, j'y vais. Et le Seigneur nous renouvelle sa grâce. Et il y avait un exemple, Charles Finet le dit bien, quand il a été touché, impacté par la grâce de Dieu, il pouvait prêcher, il pouvait parler de Dieu, il n'avait même plus besoin de dormir ni de manger. Donc je me dis là, je suis loin d'arriver à ce niveau-là, mais moi j'ai toujours besoin de manger. Oui. La chair a des besoins qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et si on veut combattre la chair, il ne s'agit pas en permanence de se dire « ça c'est bien, ça c'est mal ». Il s'agit surtout d'écouter l'esprit et donner la priorité à l'esprit dans nos vies pour faire diminuer la chair et ses convoitises. Ce qui nourrit mon âme me rapproche de Dieu. Parfois, il faut se discipliner, se faire violence et pas chercher des excuses. Et j'en connais même qui cherchent même des excuses, ils ont même des excuses spirituelles. Revêtir Christ, cela se voit. On est revêtu de Christ, du Saint-Esprit. On pratique l'amour car on suit Christ. Qui chaque jour nous dit « suis-moi ». Chaque jour, il nous dit « suis-moi ». Arrête de faire ta volonté. Pratiquer l'amour, c'est aussi faire mourir la chair. Si on cherche le bien de l'autre, on se met en souci de l'autre. Donc là, ce n'est plus les soucis de la chair, mais c'est vraiment le souci de l'autre, de ses besoins. On s'aligne au bien que l'esprit veut faire à l'autre. Et souvent, on s'oublie soi-même parce que l'esprit nous pousse à nous occuper de l'autre, comment l'aider à aller plus loin avec Christ. Cette vie d'onction passe par un réveil spirituel.
Et d'ailleurs, Christophe, hier soir, il nous parlait donc de ce réveil qu'on attend, où l'onction du Saint-Esprit va amener à la repentance. Et dans ce qu'on va voir ce matin, c'est que dans le réveil, quand l'Esprit de Dieu vient, il y a la puissance de Dieu, la présence de Dieu est tellement là qu'il nous amène à la repentance. Parce que sinon, on se croit toujours bien, mais en réalité, on se rend compte qu'avec la puissance de Dieu, la présence de Dieu, on n'est pas si bien que ça. Et ça fait émerger justement ce qui n'est pas bien. On attend le réveil, mais le réveil, il faut le vouloir et s'investir. Il ne nous tombera pas dessus un matin au réveil. On se réveille le matin, ça y est, c'est le réveil. Non, ça n'arrivera pas comme ça. Et c'est loin d'être une attente passive. Ça, c'est loin d'être, le réveil, c'est loin d'être une attente passive. Dans les réveils, il y a toujours un homme ou un groupe de personnes qui vont s'investir dans la prière, à la recherche de Dieu. Et on va voir, je vais vous parler ce matin de Azusa Street, mais il y a aussi, on pourrait parler de Charles Finney, qui s'est laissé trouver et qui cherchait Dieu et à qui Dieu s'est laissé trouver. Donc, on voit que c'est important. Donc, pour vous citer l'exemple, je vais vous parler aussi du réveil d'Asbury à Wilmore, dans le Kentucky, en 1970. Bon, c'est pas si vieux que ça, c'est notre époque. Donc, parce qu'il y en a qui pourront dire, ouais, mais ça c'est passé, c'est vieux. Non, c'est récent. Donc, c'était dans une université chrétienne. À cette époque-là, aux États-Unis, c'était un peu la révolte chez les étudiants. Et apparemment, ils séquestraient les directeurs et tout. C'était pas évident. Mais à Asbury, en octobre donc de cette année, il y a une étudiante qui s'est levée pour commencer un groupe de prière et rechercher la face et le cœur de Dieu. Tous les jours, pendant 30 minutes, et jusqu'en janvier, ils priaient tous les matins, donc ils cherchaient la face de Dieu, et ce que Dieu leur donnait, ils le vivaient dans la journée. Donc, et en plus, quand ils se retrouvaient, ils vérifiaient que chacun avait bien vécu ce qu'il avait reçu de Dieu. Et ça, ça se passait comme ça tous les jours jusqu'en janvier, donc de octobre à janvier. En janvier, ils sont passés à des soirées de prière. Donc c'était des soirées qui finissaient quand même assez tard. Et de 6, ils sont passés à 200 au jour du réveil en février, à la venue lorsque Jésus est venu. Donc le réveil commence sur nos genoux dans la prière et la persévérance. Parce que d'octobre à février, ça fait quand même du temps. Et si on ne persévère pas, si on se décourage, il n'y aura rien qui va se passer. Et ce qui est impressionnant dans les soirées de prière, quand on écoute les témoignages de ce réveil, c'est que tous les soirs, ils se regardaient tous et ils se demandaient est-ce qu'il va venir. Et jusqu'au jour où un soir, Jésus a dit demain je viens. Et le lendemain, donc, c'était tous les matins, comme c'était une université chrétienne, ils avaient un temps de prière. Et le matin, quand ils ont eu leur temps de prière, l'onction de Dieu a envahi l'auditorium. Et la prière qui devait durer 1 heure a duré 1 semaine. Donc il y avait tellement la présence de Dieu que les étudiants, comme les profs, étaient tellement touchés, ils se levaient, poussés par l'onction, et venaient confesser leurs péchés, témoigner de ce que Dieu opérait en eux comme guérison à ce moment-là. Ce que le Saint-Esprit mettait en lumière. Et la guérison qu'il opérait, comment il rétablissait les choses. Chacun donnait des témoignages. Et c'était vraiment un temps ponctué par la louange, la prière, les témoignages, etc. Et ça a duré comme ça 1 semaine. Et d'autres personnes, même la télé, ils sont venus voir qu'est-ce qui se passait à Asbury.
Il y avait une telle présence de Dieu dans ce lieu que les gens ne voulaient même plus quitter la salle. Les gens de la ville, les journalistes, tout le monde venait voir, était attiré par cette présence. Et le réveil s'était étendu comme ça dans tous les États-Unis, parce que les étudiants, en retournant dans leur région, parce qu'ils venaient un peu de tout des États-Unis, ils étaient remplis tellement d'onction qu'ils allaient témoigner dans leurs églises, dans les universités. Et dans ces églises, il y avait des pareils, ils étaient touchés par l'onction qu'amenaient ces étudiants, et les gens confessaient leurs péchés, il y avait des conversions, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il donnait même comme témoignage qu'il y avait une jeune fille qui ne pouvait pas dire son prénom sans rougir. Et cette personne-là, en arrivant dans les églises, et tellement qu'elle était timide, est arrivée dans les églises qu'elle a visitées, elle amenait de nombreuses personnes à Jésus, rien qu'en donnant son témoignage de ce qui s'est passé dans sa vie. D'où la puissance vraiment de Dieu dans ces moments-là, quand on est rempli, recouvert de l'onction de Dieu. On amène la présence de Dieu là où on va. Et je crois que ce que Dieu a fait en 1970, il peut le faire encore aujourd'hui. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous avons soif de cela? Alors, Asbury. Et c'est le directeur de l'école qui témoigne. Bon, il y a plein de choses qui disaient que c'était super intéressant, mais je ne vais pas tout énumérer là. Johanna disait que partout dans le monde, ça bouge, mais qu'en France, on a du retard. Donc là aussi, ça devrait nous interpeller pourquoi nous, on a du retard. Et pour vous montrer la puissance de Dieu et ce que Dieu peut faire, je vous propose de regarder un autre petit témoignage qui m'a beaucoup interpellé quand je l'ai regardé, quand je l'ai vu. Parce que comme moi-même, je suis jardinier et j'ai été impacté par ce témoignage, par ce film, parce que je me dis, en voyant mes légumes, que j'étais loin du compte. Donc là aussi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, il manque quelque chose dans ma vie. Et donc, et j'aimerais aussi avoir la même chose. Voilà, donc on va prendre un petit temps pour regarder ça. Almolonga était un village très pauvre. Cette communauté vivait dans la pauvreté et dans la dépendance de l'alcool. La violence, l'ignorance, la sorcellerie, l'occultisme, l'idolâtrie aussi. Dans quelques kilomètres, nous entrerons dans la ville d'Almolonga. On compte environ 200 000 habitants dans cette ville. La plupart ont décidé d'une manière consciente de stopper l'adoration des esprits des ancêtres. C'est pourquoi Almolonga est aujourd'hui l'une des villes les plus propres, les plus prospères dans tout le Guatemala. C'est aussi une ville remplie d'églises. Beaucoup citent Almolonga comme un bon exemple de transformation communautaire au niveau mondial. Cela peut être vrai, car environ 8 citoyens sur 10 se considèrent comme des chrétiens nés de nouveau. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a seulement 20 ans, Almolonga est un endroit plein de ténèbres et dangereux. La ville souffrait de pauvreté, de violence et d'ignorance. En plus de cela, l'alcool était le problème principal. Il y a 20 ans, si vous partiez à Almolonga le matin à 7 heures et que vous marchiez dans les rues d'Almolonga, vous auriez vu beaucoup de gens couchés dans la rue, totalement ivres. Nous avions beaucoup de prisons parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Le chef de la police, Donato Santiago, se rappelle que les gens se battaient tout le temps. Les autorités avaient construit 4 prisons, mais n'arrivaient pas à résoudre le problème du mal. Le reste des prisonniers étaient transportés dans une ville voisine. La violence domestique était particulièrement prononcée.
J'ai parlé à une femme qui m'a raconté que quand son mari n'aimait pas le repas, elle était battue et mise à la porte. Le pasteur Mariano Riscaay, un des principaux leaders dans le bouleversement spirituel d'Almolonga, a des souvenirs semblables. J'ai été élevé dans la misère. Mon père buvait parfois 40 à 50 jours d'affilée. Nous n'avons jamais eu un vrai repas. Seulement une petite tortilla avec un petit verre de café. Mes parents dépensaient le peu d'argent qu'ils avaient dans l'alcool. Pour soulager leur douleur, beaucoup de citadins ont fait des pactes avec des divinités, comme Pascual Bellone, le seigneur de la mort, et Moshmon, une puissante idole. Maximon était en effet la plus puissante idole d'Almolonga. Quand les Espagnols sont venus au Guatemala il y a 500 ans, ils ont trouvé le peuple autochtone qui était disposé à vendre certaines choses. Mais il y avait une chose qu'ils ne voulaient pas toucher. C'était Maximon. Cette idole était très importante pour eux. Ce syncrétisme a créé une forteresse puissante. Bien que Moshmon ait pris la forme d'un mannequin en bois, l'esprit qui était derrière l'idole avait un pouvoir tenace sur les gens d'Almolonga. C'est juste un masque en bois, mais il est très puissant, comme une forteresse qui lie les gens. En ces temps de ténèbres, l'évangile ne passait pas bien. Les évangélistes en visite étaient généralement chassés avec des bâtons ou des jets de pierre, pendant que les petites églises locales étaient aussi lapidées. Les chrétiens évangéliques étaient une minorité dédaignée. Une fois, 6 hommes ont braqué un pistolet à la gorge de Mariano. Alors qu'il commençait à appuyer sur la gâchette, celui-ci a silencieusement demandé au Seigneur sa protection. Quand ils tirèrent, rien ne se passa. Délivré de la mort, le pasteur Riscaay appela son petit groupe à la prière. Il était temps de briser l'emprise de la violence, de la superstition et de la pauvreté. Lorsque les médiateurs ont élevé leur requête vers le ciel, ils furent remplis d'une foi surnaturelle. Nous avons dit au Seigneur que ce n'est pas possible que nous soyons si insignifiants, alors que la parole dit que nous sommes la tête et non la queue. Nous avons continué à jeûner 3 ou 4 jours par semaine. Et chaque samedi, nous avions une veillée de prière. Et je pense que c'est ce qui a ouvert la porte. Des gens ont commencé à être délivrés, des hommes ont commencé à être sauvés et à aller à l'église. C'était une fantastique bénédiction. Je l'appelle réveil. Les églises ont commencé à croître suite à beaucoup de signes de prodiges et aussi suite à beaucoup de délivrances de possessions démoniaques. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it. Une femme nommée Teresa a connu une guérison merveilleuse. Une procédure médicale avait entraîné une gangrène. Ses organes internes se décomposaient littéralement. J'avais beaucoup de douleurs. Je souffrais tellement que je ne pouvais pas marcher. Mon corps entier était paralysé et je ne pouvais pas même manger ni parler. Elle était très malade et son état empirait chaque jour. Nous ne pouvions rien faire. Aussi, nous avons décidé de préparer son enterrement parce qu'il n'y avait aucun espoir. La maison a été remplie des membres de la famille et les voisins s'étaient rassemblés à l'extérieur. Tous pensaient qu'elle était en train de mourir. L'odeur de la mort imprégnait tout. Ils m'ont fait appeler pour arranger l'enterrement. Et en chemin, le Seigneur m'a dit de prier pour elle. Alors je suis allé jusqu'à son lit et j'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi !» Et elle s'est levée immédiatement, sans maladie dans le corps. J'ai senti une chaleur. J'ai vu au-dessus de moi une lumière éclatante. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le pasteur. Je me réjouis dans le Seigneur pour ma guérison et je rends grâce à Dieu pour ma vie. Après avoir vu le miracle, ma mère et tous mes frères et sœurs se sont convertis. Avec de tels témoignages, des centaines de personnes ont commencé à donner leur vie au Christ. Quand les gens ont vu que l'Évangile avait commencé à changer les vies, ils s'y sont intéressés. Ils ont été de plus en plus attirés par l'Évangile parce qu'ils ont vu la transformation dans les différentes vies. Maintenant,
Et il y a plus de 2 douzaines d'églises évangéliques dans Almolonga, une ville de 19 000 habitants seulement. L'église El Calvario de Mariano Riscay a 1200 places assises et presque toujours remplies. Mais la présence du Saint-Esprit ne se mesure pas seulement à la croissance d'églises. Une promenade dans la zone commerciale d'Almolonga montre l'impact de la transformation du réveil social. Les rues et les bâtiments sont baptisés de noms de lieux bibliques. Si les étrangers trouvent cette expression publique de la foi extraordinaire, Mariano la trouve normale. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu si vous ne le montrez pas? Paul n'a-t-il pas dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile » ? Auparavant, Almolonga était parsemé de bars ou de choses semblables, 36 au total. Maintenant, il n'y en a que 3. Comme la boisson s'est arrêtée, la violence aussi a cessé. Depuis 20 ans, le nombre de crimes dans la ville a beaucoup diminué. En 1994, la dernière des 4 prisons d'Almolonga a été fermée. Le bâtiment transformé s'appelle maintenant le Hall d'honneur. Pour le chef de police Santiago, ce sont de bons moments. Maintenant, vous n'avez donc aucune prison en ville? C'est vrai, nous n'en avons pas. Parce que vous n'en avez pas besoin? Non, mais parce que plus personne n'a de problème. Même le centre agricole de la ville est revenu à la vie. Pendant des années, les champs qui sont autour d'Almolonga ont souffert d'une combinaison de l'aridité du sol avec de mauvaises habitudes agricoles. Mais quand les gens se sont tournés vers Dieu, ils ont vu une transformation remarquable de leurs terres. Almolonga est devenue une vallée fertile. La terre est si fertile qu'elle produit les meilleurs légumes. Les habitants ont jusqu'à 3 récoltes par an. Ils vendent leurs légumes au Guatemala, au sud du Mexique et aussi au Salvador. Avant le réveil spirituel, les producteurs exportaient 4 chargements de camions par mois. Maintenant, ils quittent la ville 40 fois par semaine. Le lieu est surnommé le potager de l'Amérique et la production d'Almolonga relève des proportions bibliques. Vous devez les voir pour croire. Les betteraves pèsent 2 kilos. Une carotte est de cette taille. C'est simplement incroyable. Elles sont plus grosses que mon bras. Voilà le marchand de légumes d'Almolonga. Intrigués par les dimensions de ces légumes et le taux d'accroissement de 1000% de la productivité agricole de la ville, les chercheurs des États-Unis et d'autres pays étrangers sont venus à Almolonga pour apprendre leurs secrets. Mais la réponse n'a pas été ce qu'ils attendaient. C'est à cause de la sagesse que Dieu a donnée aux fermiers à Almolonga qu'ils ont les meilleures récoltes par rapport aux méthodes scientifiques. Et les fermiers rendent constamment gloire au Seigneur parce que c'est lui qui donne la moisson abondante. Avant, pour les récoltes des radis, cela nous prenait jusqu'à 60 jours. Mais depuis que Dieu a visité la ville, cela ne prend que 40 jours. Et même très souvent, cela ne prend que 25 jours. Vous pouvez réellement voir un parallèle entre la foi des gens et l'amélioration du sol. Quand les gens ont commencé à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les légumes ont commencé à croître. Une fois que les gens ont été libérés, ils ont commencé à travailler. Quand ils se sont mis au travail, cela a rapporté. Ils ont mieux cultivé la terre et celle-ci a commencé à produire davantage. Les fermiers payent au comptant les grands camions Mercedes et les décorent ensuite avec des expressions chrétiennes. C'est merveilleux. Voilà le résultat de l'Évangile qui transforme la communauté. L'idolâtrie et la superstition se sont enfuis, laissant derrière eux un peuple consacré à l'adoration fervente et au travail honnête. Le stoïcisme traditionnel a conduit à l'exubérance sincère. Il y a 20 églises protestantes très actives, très militantes, très impliquées dans la louange, dans l'adoration, dans la délivrance et dans bien d'autres choses. En dépit de leur succès, les croyants à Almolonga n'ont aucune intention de baisser les bras. Beaucoup jeûnent 3 fois par semaine et continuent à assaillir les forces des ténèbres par la prière et l'évangélisation. Quand les villes voisines célèbrent le jour des morts, les gens d'Almolonga vont en masse adorer le Dieu vivant.
le maire chrétien de la ville accueille une foule de près de 15 000 personnes sur la place du marché. Ils se sont rassemblés pour prier pour une expansion continue de l'Évangile dans leur vallée et partout dans le monde. Le prix que nous avons payé pour cela, c'est la sainteté et la consécration. La prière et le jeûne nous donnent des victoires sur les principautés. Ce n'était pas une préparation théologique. Nous nous sommes simplement jetés au Seigneur. Je pense que dans beaucoup de cas, quand nous parlons de la transformation de la communauté, nous sommes en lutte avec l'incrédulité. Est-ce que notre Dieu et l'Évangile sont suffisamment puissants pour vraiment avoir de l'impact sur notre communauté? Al-Molonga nous enseigne que oui, vous aviez une communauté adonnée à l'idolâtrie, à la sorcellerie, à l'alcool, des familles déchirées, et maintenant, voici une communauté transformée. C'est une bonne illustration qui nous montre que ce que Dieu peut faire là-bas, il peut le faire aussi dans ma communauté. Dieu nous a élevés et nous devons tirer profit de cette occasion. Nous sommes une génération que Dieu va utiliser dans la transformation, non seulement dans notre communauté, mais du monde entier. C'est un beau spectacle qu'il faut aller voir, celui de l'effet de l'Évangile, parce que vous pouvez réellement le voir. Et c'est ce que nous voulons pour nos communautés, pour nos villes et pour nos nations. Voilà, j'espère que, comme moi, vous avez été interpellés par ça. Et ce serait bien de voir dans Valence aussi des rassemblements de chrétiens comme ça. En tout cas, c'est la puissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi ici à Valence et en France. Donc, dans tout réveil, il y a certaines personnes qui ont peur. Et j'ai regardé un peu ce qui s'est passé en France dans les différents réveils. Il y en a les réveils se sont éteints dans certaines églises parce qu'il y a des chrétiens qui ont freiné des deux pieds, qui ont eu peur du changement, qui ont peur que Dieu bouscule leurs habitudes, leur sécurité, leurs traditions, leurs repères. S'il le fait, c'est pour que tu changes d'habitude et d'attitude pour épouser les siennes et qu'il soit ta sécurité. Et le problème dans les églises, c'est souvent il y a beaucoup de dinosaures qui sont ancrés dans leur tradition, dans des concepts humains, dans des religieux, et qui refusent l'action du Saint-Esprit, et qui n'agit qu'à travers l'abandon, sans passer par le filtre de la raison et de l'intelligence, mais par notre cœur. Et donc on a pu voir ici, dans ce témoignage, que tout était rattaché à la prière, au jeûne. Et je peux en témoigner moi-même parce que j'ai eu cette expérience aussi dans le milieu où j'étais chrétien, que pour avoir reçu un enseignement souvent qui était même moqueur de certains responsables d'église, de ce qui se passait dans d'autres églises où le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et donc ça impacte les vies, et moi ça m'a impacté, négativement bien sûr. Et c'est vrai que pour ça, aujourd'hui, j'aspire à autre chose. Le but n'est pas le sensationnel, ni l'émotionnel, mais le cœur du Père, et l'accomplissement de sa volonté dans nos vies, dans notre assemblée, dans notre ville, dans notre pays. Donc aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4:7. Certes, il faut être vigilant, ne pas toujours donner foi à tout esprit, mais éprouver les esprits, pas par notre tête, mais par le Saint-Esprit. N'essayez pas non plus de chercher à comprendre Dieu, parce que c'est un oxymore, mais se placer devant lui dans la prière pour recevoir la confirmation et ce qu'il veut faire de façon et la façon dont il veut le faire, et comment il veut le faire, en sachant que c'est toujours une folie pour l'homme ce que Dieu fait. Donc voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais
ce que je voulais vous laisser aussi, et que chacun puisse vraiment être interpellé, parce que, et si Dieu, demander à Dieu comment on peut mettre en place nous-mêmes ici, à Bethel, dans la prière, dans le jeûne, comment Dieu veut mettre ça en place pour que nous-mêmes on puisse vivre un réveil pareil. Parce que c'est aussi valable, et c'est ce que Dieu veut aussi pour nous. Il veut qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on ne reste pas en marge, mais qu'on se donne aussi les moyens. Eux, ils se sont retrouvés dans la prière, ils se sont dit, il y a quelque chose à faire. Ils ont prié, ils ont investi. Pareil, Finet, avant d'amener le réveil, lui qui était avocat, il s'est mis dans la prière, il a cherché Dieu de tout son cœur, jusqu'à ce que Dieu vienne vraiment impacter sa vie. Et l'onction qu'il avait touchée a touché d'autres et a amené aussi le réveil dans le lieu où il était. Donc c'est possible. Et je vous invite vraiment à vous placer devant Dieu chacun pour poser la question à Dieu comment il veut faire avec nous. Et être vraiment disponible, ne pas résister, ne pas nous laisser emporter par les tourments de la vie. Je sais qu'on est souvent, et moi-même le premier, très occupé, mais on doit se donner les moyens d'y arriver. Et vraiment laisser le Saint-Esprit nous inspirer. On a besoin de Dieu, on a besoin d'aller plus loin. Le monde autour de nous attend, ils ont soif, et nous, on peut en témoigner parce qu'on le voit à l'évangélisation. Et je le vois même au boulot, parce que j'avais pas tellement l'habitude non plus de parler de Dieu au boulot, mais maintenant, il y a un changement, une évolution, et je vois que déjà 2 personnes sont intéressées, enfin il y a déjà une qui s'est convertie, une autre qui est intéressée par la foi, parce que juste le fait de voir que tous les jours je suis heureux de vivre, donc ça les interpelle. Ils se posent des questions et c'était facile d'amener la réponse, de dire que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Donc je crois qu'il y a un temps, on est dans un temps, comme Paul dit, vous savez dans quelle saison nous sommes, dans quel temps nous sommes. Donc laissons-nous vraiment interpeller par cette saison et ce que Dieu veut faire. Père, je veux te louer, te rendre grâce, parce que c'est vrai que tu es un Dieu tout-puissant, et on a pu voir, Seigneur, que comment tu as agi, comment tu œuvres à l'échelle même d'une ville. Tu es capable de changer les cœurs, de changer les vies. Et même la création voit soupir après la révélation des fils de Dieu. Et qu'on puisse, nous aussi, Seigneur, être impactés par cet appel que tu nous lances aussi ce matin. Et que vraiment, chacun d'entre nous, on ait un cœur ouvert. Pas un esprit, pas notre esprit, notre intelligence, mais vraiment notre cœur, Seigneur. Que on se laisse vraiment interpeller par toi, interpeller par ta grâce, interpeller par ce que tu veux faire, par ton Saint-Esprit. Seigneur, viens nous toucher, chacun, et que dans ces jours qui viennent, Seigneur, on puisse mettre aussi nous-mêmes en place des temps de prière, de jeûne pour amener ton royaume dans notre assemblée, dans notre ville. Être réveillés nous aussi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.